Domenico Di Siena, moi non plus je suis français, ça c'est ça. Et, par contre je suis architecte urbaniste, c'est un peu problématique ça. Et je vais vous présenter le projet CivicWise. Donc CivicWise est une communauté internationale qui est dédiée à l'urbanisme collaboratif et l'innovation civique. Donc c'est une communauté qui est née il y a une année et demie à Londres. En fait on s'est retrouvé pas mal de gens là-bas. Une ville très difficile à vivre, mais par contre une ville où il y a pas mal de gens avec du talent. Et donc du coup on s'est rencontrés 6-7 personnes et on a commencé à réfléchir à comment faire pour par contre utiliser tout l'apprentissage qui est en train de se développer dans le sud de l'Europe, parce qu'en fait on était tous du sud, on était à Londres. Et en fait, notamment de l'Espagne, il y en avait pas mal. Et en fait, en Espagne, il y a quelque chose qu'on a appris pas mal, que c'est l'idée de pouvoir organiser des structures qu'on peut appeler des institutions, c'est-à-dire qui vont plus loin des limites que normalement on veut définir pour une organisation. C'est-à-dire se laisser aller plus loin de ce qu'on a décidé au début. Et c'est comme ça qu'en fait, on a développé une communauté qu'on appelle donc distribuée, donc une gouvernance distribuée ouverte et locale, c'est-à-dire que notre intérêt c'est de regrouper la connaissance globale pour après promouvoir des actions au niveau local. Donc, on a des valeurs qu'on a définies pour définir la structure, qui en fait c'est le point de départ à travers lesquels chaque personne peut rentrer dans le projet et donc transformer le projet. Donc il n'y a pas, c'est vraiment un projet ouvert. Et à chaque fois, on définit qu'il y a juste des portes. Les portes sont ouvertes, mais il y a des portes à travers lesquelles il faut rentrer. Je n'entre pas dans les détails de toutes les valeurs. Ça répète un peu dans tout le monde l'éthique hacker, la culture open source, tous ces mondes se rentrent parfaitement dans notre dimension. Le projet est très vaste, notamment c'était difficile de l'expliquer dans 6 minutes. Et là, vous pouvez voir un peu l'écosystème, c'est une communauté, il y a des outils, il y a des méthodes, il y a de la connaissance qu'on partage, et après, je vais aussi me centrer un peu plus tard sur le fait qu'on a des espaces. Un autre côté très important, c'est ce qu'on appelle l'économie civique, c'est-à-dire qu'on développe des projets qui ne sont pas seulement des projets urbains, mais des projets qui ont vraiment à cœur la production économique locale. Autant qu'on se rend compte que beaucoup de fois, on parle beaucoup de tout type d'innovation, mais cette innovation-là, ils n'ont pas vraiment une relation directe avec le territoire. Et pour ça, c'est notre intérêt toujours, à chaque fois qu'on développe des projets, créer des liaisons entre beaucoup de contextes. Là, je nombre seulement 4, l'université, les citoyens, les collectivités et les entreprises. Donc, j'allais vous parler notamment des espaces. Donc, nous, on est basé à l'espace de coworking Volume. Et en fait, notre intérêt pour être dans cet espace-là, c'est d'en faire un espace civique. C'est-à-dire, en plus d'être un espace qui a différentes choses dedans, notre intérêt, c'est de connecter cet espace avec le territoire. Et un autre projet qu'on est en train de développer, c'est en Espagne, à Valence, et on l'appelle Civic Factory. Et en fait, c'est un projet qui pousse plus loin cette idée de créer un espace civique avec en fait, la connexion de 3 différents points, que c'est en fait une école, donc une école sur le design civique en collaboration avec l'Université de Valence, un laboratoire que c'est en fait un espace de coworking qui regroupe des gens qui travaillent sur le territoire, et après un agora, donc un espace comme ça pourrait être celui-là, où on peut développer des rencontres avec les citoyens, les entreprises, l'université, etc. Je vous parle aussi très rapidement des certains projets qu'on développe pour voir aussi très pratiquement ce qu'on peut faire. Un, c'est Sembra Oriols, c'est toujours à Valence. En fait, c'est un projet de participation citoyenne, de redesign, co-design d'une place, où en fait vous pouvez voir là un prototype. Peut-être que ça ne se voit pas très bien, mais en fait la ligne
l'innovation qu'on a eue dans ce projet-là, ça a été d'abord d'inclure les fonctionnaires, l'université, les citoyens, les associations et les techniciens, mais en même temps, en fait, à la fin du processus, d'avoir une espèce de prototype de ce qui pourrait être après la place, pour ne pas dépenser de l'argent si on n'est pas vraiment convaincu du design. Après, on fait pas mal d'autres projets, on fait du mapping, notamment nous on est basé donc, près des places des fêtes, on est en train de faire du mapping de tous les activités citoyennes et civiques qu'il y a dans les territoires. Juste maintenant, en fait, à volume, il y a un meet-up qui est en train de se faire, où il y a notamment aussi une référence à Nuit debout. Et en fait, c'est une meet-up qui se fait en contemporain avec les Civic Hall de New York. Donc, en même temps, on fait des rencontres et on essaie de créer des liens avec d'autres espaces. Celui-là, donc, c'est à New York. Et aussi aujourd'hui, donc aujourd'hui, il semble un jour incroyable, mais aussi aujourd'hui, on était à Place des Fêtes avec un projet qu'on appelle Sur Place. Donc, ce qu'on fait, c'est on prend des chaises, des tables, on se déplace 200 mètres et on va carrément travailler dans la place. Et on va voir qu'est-ce qui se passe. Et on a commencé l'année dernière, cette année on a aussi un kiosque qui nous abrite de la pluie. Et on fait des cours en ligne, donc c'est des cours sur le sujet du design civique, un sujet assez ouvert, on ne sait pas vraiment qu'est-ce que c'est, donc là on essaye de réfléchir sur qu'est-ce que c'est le design civique. Et on a pas mal réfléchi à comment faire en sorte que toutes ces choses qu'on est en train de dire puissent être aussi quelque part mesurées, même pas, si ce n'est pas en fait Civimetro, c'est en fait un projet qui essaye de réfléchir à comment on peut évaluer les processus. Là, parce que là, je vais terminer en fait, parce que ce qu'on travaille beaucoup, c'est au lieu de penser toujours à quel est le résultat final de nos projets, c'est passer en fait au processus qui nous amène justement à ce résultat. Et donc, il faut trouver des manières d'évaluer aussi les processus. Donc, c'est pour ça qu'on a développé un outil qui s'appelle Civimetro pour évaluer ça. La dernière information que je vais vous donner, en fait, c'est un appel. On est en train d'éditer un livre qui s'appelle Civic Practices, et un livre donc, qui regroupe 50-60 projets dans tout le monde qui s'agit des projets citoyens, des projets professionnels, des projets d'intelligence collective, et tous des projets qui en fait mettent ensemble des gens pour développer des solutions qui vont au-delà en fait d'une simple proposition hiérarchique. Donc on regroupe 50, c'est 3 types, en fait c'est des espaces, des projets à action et des recherches. Donc on a un crowdfunding, si vous voulez avoir les livres, pour 20 €, vous aurez aussi les livres. Donc merci. Bravo.